balancer et j'entrerai. Amen. Tout joyeux, glorifiant le Seigneur. C'est le 272. C'est au tableau. Tout joyeux. Tout joyeux, glorifiant le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Vous joignant au céleste phalange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le grand roi. Combien nous devons le louer? Amen. Jésus est mon berger. Il est mon sauveur. Je le louerai tous les jours. Que son nom soit glorifié. Nous nous apprêtons pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, c'est notre bien-aimé frère Eusèbe qui va nous entretenir. Nous allons tous élever nos voix, recommander notre frère dans les mains du Seigneur. Nous allons tous le soutenir. Nous allons prier pour notre frère, afin que le Seigneur mette quelque chose dans sa bouche pour notre édification ce soir. Élevons tous nos voix, prions pour notre frère. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons encore merci ce soir de nous avoir rassemblés dans ta maison pour écouter ta parole. Oh Dieu, nous te recommandons notre frère Eusèbe entre tes mains, qui a la lourde charge et la responsabilité d'entretenir ton peuple de ta part ce soir. Nous te le recommandons entre tes mains, Seigneur. Tu parleras aux hommes au travers des autres hommes. Nous te recommandons notre frère, Seigneur. Il ne connaît pas nos besoins. Il ne sait pas ce que nous voulons, Seigneur. Mais toi qui sont les reins et les cœurs, nous te recommandons notre frère. Utilise-le comme un instrument ce soir. Où est sa bouche, où est ses lèvres, où est ses pensées, mon Père bien-aimé. Sois avec lui, mon Père bien-aimé. Purifie son cœur, purifie sa pensée, Seigneur. Qu'il soit saisi par ton esprit. Que tu l'inspires, mon Père bien-aimé. Et que tu mettes ta parole sur ses lèvres. Selon qu'il est écrit, ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Seigneur, remplis la bouche de mon frère, afin que Père bien-aimé, il puisse proclamer tes oracles. Sans toi, il ne peut rien faire, Seigneur. Je te prie de soutenir notre frère, de le remplir de ta parole, de le remplir de ton courage, de le remplir de ton esprit. Accorde l'inspiration spirituelle, mon Père bien-aimé, car tu as dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Qu'il en soit ainsi pour notre frère. Que l'ennemi puisse le libérer, Seigneur, ce soir. Et qu'il soit totalement sous ton influence. Qu'il soit totalement sous ta direction. Et qu'il soit conduit par toi, Seigneur. Bénis notre précieux frère. Fortifie-le, Seigneur. Accorde-nous aussi des cœurs bien disposés. Et des oreilles bien attentives, Seigneur. Afin que nous puissions écouter ce soir. Comme écoutent les disciples. Et que nous puissions être attentifs à ce que l'Esprit dira à l'Église ce soir. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous te confions notre frère entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Parlons de Jésus. J'invite mon frère Zeb. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Durant l'éternité, le grand je suis la porte, la vie, la vérité. Parlons de Jésus pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, s'il te plaît, tu peux me mettre le couteau là en fait. Nous allons lire une écriture. Nous irons dans le livre des rois, 1 roi chapitre 17.
Oui, 1 Roi 17 à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Prions le Seigneur. Glorieux Père Céleste, notre Dieu, c'est encore une responsabilité énorme de me tenir devant ton peuple. Nous ne savons pas prêcher, nous ne savons pas exhorter, mais toi tu le peux, Seigneur notre Dieu. Que je sois un vase entre tes mains. Ôte ma connaissance de côté, mais que ton Esprit Saint descende ce soir. Nous n'avons pas besoin des paroles d'un homme, mais nous avons besoin des paroles du Dieu vivant. Ce soir, viens t'émouvoir de la chair jusqu'au dernier banc et prends le plein contrôle de ta parole, notre Dieu. Nous voulons nous recommander à toi, notre roi, que ton nom soit à jamais glorifié. Et merci encore pour ta parole, car c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le diable attaque les serviteurs du Seigneur, mais nous savons que le Seigneur est toujours victorieux. Alléluia. Et notre Dieu a toujours la victoire, parce que la victoire est toujours dans le camp. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Nous allons prendre avec cette écriture aussi Exode chapitre 5. Le message de ce soir se serait intitulé « Soyez certains de Dieu ». Exode 5 à partir du premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Allez à vos travaux. J'étais où? Verset 5, oui. Pharaon dit: Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité des briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: offrir des sacrifices à notre Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, c'est encore une joie d'être encore dans le Seigneur et de parler en son nom. La parole, le message qui nous a été apporté en ce temps de la fin, le message a été apporté aux élus et aux enfants de Dieu. Vous savez, la parole, le message de son temps n'est pas venu pour n'importe qui. Le message est venu afin de manifester les élus. Alléluia. Et quand le message nous est apporté,
c'est pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Le message ne vient pas pour faire des vierges folles. Le message vient pour manifester la nature des élus. C'est la raison pour laquelle le message a été envoyé en ce temps de la fin. Et quand Dieu envoie ce message, c'est parce qu'il sait qu'il a un peuple qui va recevoir ce message et qui va croire à ce message. D'où il est important qu'en tant que fils et filles de Dieu, que nous devons arriver à faire les expériences avec notre Dieu. Vous savez, un enfant de Dieu sans expérience ne peut pas réellement connaître Dieu. Alléluia. Il est important, frères et sœurs, parce que vous savez, la parole qui nous a été annoncée, elle n'a pas seulement été annoncée à nous, elle a aussi été annoncée à ceux qui ont cru bien avant. D'où il est important aussi, en tant que fils de Dieu, d'arriver à faire les mêmes choses que aussi les premiers croyants ont eu à faire. C'est certain, mes bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. D'où il est important d'avoir une expérience véritable avec son Dieu. Vous savez, en réalité, en tant que fils de Dieu, c'est très important. Parce que, en réalité, quand nous servons le Seigneur, les expériences sont très importantes. Nous devons être certains de Dieu. Le matin, quand je me lève, quand je prends ma Bible, je dois être certain que Dieu est avec moi. Dans tous les comportements, dans tout ce que nous pouvons faire, nous devons être certains du Dieu que nous servons. Alléluia. Vous savez, excusez-moi, mais ça fait un peu vrai. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide et que vraiment que son nom soit glorifié. Nous devons être certains de Dieu. Dieu, dans ce temps de la fin, a besoin des oins. Il a besoin des hommes qui prennent Dieu au mot. Il a besoin des hommes qui disent « Seigneur, je voudrais marcher avec toi. » Alléluia. Il a besoin des hommes qui véritablement, ils puissent prendre entre ses mains. Qui puissent tenir captifs, que le Seigneur peut réellement manifester sa gloire. C'est important, parce que nous pouvons servir Dieu. Je peux dire que je suis croyant. Je peux dire que je fais ceci, je fais cela. Mais nous devons être certains, véritablement, que le Dieu que je crois est réellement avec moi. Nous devons être certains du Dieu que nous servons. Parce que vous savez, lorsque vous pouvez vous présenter devant des situations, si vous n'êtes pas certain du Dieu que vous croyez, vous ne pouvez pas aller loin. Alléluia. Et aussi, quand nous croyons à Dieu, nous devons aussi avoir une relation spéciale avec le Seigneur. Alléluia. Avoir une expérience avec Dieu. Ces expériences-là feront en sorte que lorsque nous serons dans des situations difficiles, nous pouvons dire que oui, nous savons réellement le Dieu que nous servons. Un croyant sans expérience ne peut pas faire chemin avec Dieu. Alléluia. D'où il est important d'avoir une expérience spéciale avec son Dieu. Un croyant sans expérience ne peut pas faire un grand chemin. Alléluia. Ce sont des expériences qui font de nous des hommes matures. Un chrétien, lorsqu'il se tient, il doit dire « Je connais le Dieu en qui j'ai cru ». Ah oui. Parce que quand tu connais le Dieu en qui tu as cru, peu importe l'endroit où tu iras, tu seras certain que Dieu est avec toi. Et un croyant doit aussi arriver à faire des expériences avec Dieu. C'est important, frère. Il n'est pas seulement dit que chaque jour que nous venons, nous disons que nous sommes croyants, chrétiens et tout du message du temps de la fin. Mais il est important que chacun de nous puisse connaître le Dieu que nous servons. Puisse connaître réellement, effectivement, en qui nous avons cru. C'est important, frère. C'est très important.
Alléluia. Vous savez, Dieu est un Dieu réel. Alléluia. Le Dieu que nous croyons est réel. Et nous devons l'expérimenter parce qu'il est Dieu. Un croyant sans expérience ne peut pas faire long feu dans la marche. Alléluia. Il doit être certain du Dieu en qui il a cru. Vous savez, Dieu est fidèle à sa parole. Ce que Dieu dit, il fait tout pour pouvoir l'accomplir. Nous croyons à un Dieu qui agit et qui se manifeste dans les croyants. Nous ne croyons pas à un Dieu qui parle et qui ne réagit pas. Frère, si nous avons cru réellement, la vie de Dieu doit être manifeste en nous. Si nous avons cru au message du temps de la fin, il est important que nous devons manifester la nature des fils et des filles de Dieu. À nous qui avons beaucoup reçu, il nous sera beaucoup redemandé. Ça ne sert à rien de se dire, oh, je crois, je suis croyant et tout. Non, mais nous devons manifester la nature des vrais croyants. Ah oui, et être certain du Dieu en qui j'ai cru. Tu peux dire, oui, le Dieu que je crois, je le connais. Je l'ai expérimenté et je sais en qui j'ai cru. Vous savez, frère, lorsque tu sais en qui tu as cru, peu importe les difficultés auxquelles tu seras face, tu ne trembleras pas. Parce que tu sais en qui tu as cru. Alléluia. C'est la vérité, frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, nous devons être fiers de dire que nous avons reçu le message du temps de la fin. Ça, c'est vrai. Et manifester les œuvres de la foi. C'est important. Beaucoup disent, vous savez, moi j'ai cru, mais quand on regarde la vie, il n'y a pas. Or, le message est venu afin que nous puissions manifester la vie de Dieu en nous. Nous devons expérimenter Dieu, bien-aimés frères et sœurs, c'est important. Oh oui, nous devons arriver à dire oui, le Dieu que je sers, je le connais. Alléluia. Vous savez, tous ceux qui ont existé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, sont les hommes de la même nature que nous. Ce ne sont pas des extraterrestres, non. Mais c'était les hommes qui ont réellement cru la parole de Dieu et qui ont mis la parole de Dieu en pratique. Frère, la Bible est réelle. Si nous croyons comme les autres ont cru, nous manifesterons aussi les mêmes œuvres. Dieu est fidèle en sa parole. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Que Dieu nous accorde la grâce vraiment. Être certain du Dieu que nous servons. Beaucoup croient que je crois en Dieu, je crois. Mais réellement, est-ce que nous croyons sérieusement? Quand une personne a rencontré Dieu dans sa vie, cette personne sait en qui réellement il a cru. Il est certain de son Dieu. Alléluia. C'est la vérité. Vous savez, Dieu ne fait rien par hasard. Nous allons prendre le livre de Exode que nous avons lu ici. Exode chapitre 5. Et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Vous savez, frère, pour que Moïse puisse quitter là où il était pour aller affronter Pharaon, Moïse savait le Dieu en qui il avait cru. Alléluia. Vous savez,
tu ne peux pas te lever. Pouvoir aller affronter un grand chef comme Pharaon si Dieu n'est pas avec toi. Ça c'est vrai, frère, c'est pas possible. Il faudrait véritablement que Dieu soit révélé à toi. Dieu se révèle à Moïse et dit, va vers Pharaon et dis-lui de libérer mon peuple. Vous pensez que Pharaon s'est levé de lui-même en disant, je veux me lever et pouvoir aller libérer le peuple d'Israël? Non. Moïse avait rencontré Dieu. Et Moïse savait le Dieu en qui il avait cru. Frère, si nous savons en qui nous avons cru, nous ne pouvons avoir peur de rien. Frère, Dieu est vivant. Il est important que nous devons comprendre cela. Ceux qui ont cru dans l'Ancien Testament, ce sont les mêmes hommes de la même nature que nous. Ils ont cru, ils ont manifesté les œuvres de Dieu. Et Dieu a agi en eux. Si nous aussi nous croyons, nous pouvons aussi manifester les mêmes œuvres. Dieu tient sa parole. D'où il est important de connaître le Dieu que nous servons. Ah oui, c'est important, bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai. Moïse se lève, prend effectivement Aaron et va affronter Pharaon. Mais ce n'est pas une chose facile. Pharaon, ce n'était pas n'importe qui. Mais Pharaon, c'était la première puissance mondiale en ce temps. Mais il est allé affronter Pharaon, pas de son propre gré, mais avec l'aide de Dieu. Parce que Moïse savait en qui il avait cru. Bien-aimés frères et sœurs, si nous savons en qui nous avons cru, nous ferons aussi les mêmes expériences. Dieu est fidèle à sa parole. Ça c'est vrai. Ah oui, c'est important. Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Voilà comment Moïse se lève et va affronter Pharaon avec un simple bâton. Si Dieu n'était pas avec lui, Moïse pouvait-il le faire? Non. Mais Moïse savait en qui il avait cru. Frère, nous devons connaître le Dieu que nous servons. Il n'est pas seulement dit que nous devons parler de Dieu, mais nous devons rencontrer ce Dieu. Comme Dieu a parlé à Moïse, Dieu aussi est capable de nous parler ce soir. Frère, Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais à tous ceux qui l'honorent et qui font sa volonté, Dieu est avec lui. C'est la vérité. Et Dieu était avec Moïse en Égypte. Tout ce que Moïse faisait, Dieu était avec lui. Moïse était loin de l'Éternel en ce temps. Frère, vous savez, Moïse, quand la Bible raconte, c'était un enfant élevé dans la maison de Pharaon. Et Moïse va défier Pharaon. Mais si Dieu n'était pas avec lui, est-ce que Moïse pouvait-il le faire? Non. Frère, nous, il est important de connaître le Dieu que nous servons. Nous devons l'expérimenter. Quand je viens, je sais en qui j'ai cru. Vous savez, même quand tu sais en qui tu as cru, même quand tu te mets à adorer ton Dieu, tu l'adores véritablement en esprit et en vérité. Devant les épreuves, tu n'auras peur de rien. Parce que tu sais en qui tu as cru. Frère, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu a besoin des âmes qui puissent prendre entre ses mains, expérimenter et manifester sa gloire en lui. Alléluia. C'est important, frère. Quand nous venons ici, dans cet endroit, Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. Nous sommes les étoiles de Dieu dans cette nation. Et si Dieu doit arriver à se mouvoir dans nos vies, Dieu est réel, bien-aimés frères et sœurs. Si les autres l'ont expérimenté, nous pouvons aussi l'expérimenter. Frère, Dieu, il est vivant. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, mais nous le limitons. Nous devons connaître qui il est et être certains du Dieu que nous servons. Même dans les épreuves, même dans la maladie. Seigneur, je sais en qui j'ai cru.
Mais tu ne trembleras pas, frère. Alléluia. C'est important. Nous ne devons pas être des croyants qui viennent à l'église pour être non. Nous devons être des croyants qui ont expérimenté le Dieu. Notre Dieu est réel. Et les expériences doivent être évidentes. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Vous savez, j'aimerais un jour quand on vient ici, on dit, oh, j'ai expérimenté mon Dieu. Oh oui. Quand tu expérimentes ton Dieu, tu sais réellement que ce Dieu à qui tu as expérimenté, il sera toujours avec toi. C'est important de croire en ce Dieu, frère. L'expérimenter, c'est important. Être certain du Dieu que tu crois. C'est important, frère. Je peux dire aujourd'hui, je sais en qui j'ai cru. Vous savez, il y a des croyants aujourd'hui, devant une épreuve, ils tremblent. Devant une situation, ils tremblent. C'est que tu n'as rien compris des choses de Dieu. Les expériences sont là pour forger notre caractère, pour nous amener près de Dieu. Moïse, avant qu'il aille affronter l'Égyptien Pharaon, mais Moïse a rencontré Dieu dans le désert. Et quand il pouvait aller affronter Pharaon, il savait le Dieu en qui il avait cru. Il savait que ce Dieu en qui que j'ai rencontré dans le désert sera avec moi en Égypte. Il était confiant. Nous devons parler d'un Dieu dont nous sommes certains qu'il est vivant. Pas parler de Dieu au passé, non, mais parler de Dieu au présent. Il était, il est et il sera. C'est important, frère. Alléluia. D'expérimenter ce Dieu. Et ainsi, il nous amènera d'expérience en expérience, de gloire en gloire. Notre Dieu est merveilleux. Beaucoup viennent, vous savez, nous ne devons pas être étrangers aux choses de Dieu, non. Quand Dieu agit, nous devons rendre gloire à Dieu. Les expériences feront en sorte que Dieu sera vivant dans nos vies. Vous savez, j'étais un jour, une sœur un jour me disait, vous savez, le Dieu de tel, non, il est important de dire le Dieu que je crois est vivant. Pas le Dieu du pasteur, non, le Dieu que je crois, parce que tu l'as rencontré et tu sais qu'il est vivant. Dieu doit être vivant et manifeste dans nos vies. Nous devons le rencontrer. Il doit être réel. Et lorsque nous pouvons parler de ce Dieu, nous sommes certains du Dieu que nous parlons. Ça ne suffirait pas seulement de paroles, non. Mais la vie de la parole doit être en nous. Alléluia. C'est important, bien-aimés frères et sœurs. Oh oui. Être certain du Dieu que nous croyons. Beaucoup viennent, ils chantent, c'est bien. Ils louent, c'est bien. Mais est-ce que réellement tu as arrivé à faire une expérience véritable avec ce Dieu? Est-ce que réellement tu l'as rencontré? Nous, souvent, lorsque les obstacles se dressent devant nous, nous succombons. Parce que nous n'avons aucune expérience avec Dieu. C'est important, bien-aimés frères et sœurs. Oh oui. Le Dieu de Moïse doit être notre Dieu en ce temps de la fin. Le Dieu de Josué doit être notre Dieu en ce temps de la fin. Oh oui. Afin que les hommes puissent voir la gloire de Dieu en nous. Alléluia. Allez défier Pharaon avec un bâton. Si Dieu n'est pas avec toi, mon frère, est-ce que tu peux le faire? Non. Il faudrait que Dieu soit avec toi. Mes frères, mais Pharaon pouvait dire que mais Moïse, tu es fou. Mais Moïse savait en qui il avait cru. Il savait que ce bâton-là, c'est Dieu qui lui avait donné. Alléluia. Et il savait ce qu'il faisait. Parce que Dieu était avec lui. Et il était certain du Dieu qu'il avait rencontré dans le désert. Chacun de nous devra rencontrer Dieu aujourd'hui. Nous ne devons plus parler d'un Dieu au passé, d'un Dieu de la Bible, mais un Dieu qui est réel. C'est important, frère. Oh oui. Ce qui fait que lorsque nous pouvons venir ici en assemblée adorer et louer Dieu, mais Dieu va se manifester. Frère, si tu as rencontré Dieu, ma soeur a rencontré Dieu, mais lorsque nous venons ici, ce serait un feu. Mais c'est la vérité, frère. C'est vrai, nous avons besoin de Dieu dans cet endroit.
Alléluia. C'est pourquoi il est important que chacun de nous soit certain de Dieu qu'il prie. C'est vrai. Dieu dit à Élie, va dire à Akab qu'il n'y aurait point de pluie, sinon à ma parole. Frère, Akab était un mauvais roi. Mais Élie savait. Alléluia. Nous ici, nous devons savoir en qui nous avons cru. Frère, vous savez, le message est tellement venu nous remplir la tête des citations. Mais la citation ne donne pas la vie. La citation ne donne pas la vie. La vie est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être prêchée afin que nous puissions avoir la vie. Et nous aussi, nous devons être certains du Dieu que nous croyons. C'est la vérité. Que je puisse dire oui devant des obstacles. Seigneur, je te connais, je sais. En fait, c'est-à-dire, nous ne devons pas trembler devant des situations. Dieu attend de nous notre manière de réagir devant certains obstacles. Alléluia. Mais c'est la vérité. Nous ne devons pas être des croyants qu'on remorque, frère. Nous devons arriver à expérimenter Dieu. C'est important. Oh Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Vous savez, Dieu, quand il envoie sa parole, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous laver, nous nettoyer. Dieu ne voudrait pas que nous puissions toujours demeurer les mêmes personnes, non. Mais que nous puissions être des personnes transformées et changées. C'est important. Être certain de Dieu que nous croyons. Seigneur, je te connais. Et vous savez une chose, c'est que Dieu, il est tellement ce qu'il est que nous ne pouvons pas parfois le comprendre. Dieu est un Dieu mystérieux. Mais nous devons tout simplement chercher à le savoir comment il est, comment il travaille. Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut faire des choses grandioses, énormes avec nous. Mais nous devons être prêts. Alléluia. Élie se lève, il dit, devant Akab, il n'y aurait point de pluie, sinon à ma parole. Mais frère, ça c'est profond. Mais Élie savait qu'il était serviteur de l'Éternel. Vous savez, quand vous savez que vous êtes serviteur de l'Éternel, vous n'avez peur de rien. Parce qu'il est votre rocher. Alléluia. Oh oui. Je voudrais enseigner cela que vous puissiez comprendre, frère. Nous devons être certains du Dieu que nous servons. Devant les épreuves, devant la maladie, je n'aurai pas besoin d'appeler qui. Mais je sais que je crois à un Dieu vivant. Et que si je prie, il va m'exaucer. D'où il est important. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Être certain de Dieu. Être certain qu'il est Dieu. Devant les épreuves, devant les obstacles, Seigneur, tu es vivant. Seigneur, je compte sur toi. Frère, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même dans l'épreuve, la maladie, Dieu sera toujours là. Dieu voudrait à ce que lui et nous puissions être un. Lorsque nous serons arrivés à l'unité avec Christ, là Dieu pourra agir davantage dans nos vies. Frère, nos vies devront changer, frère. Être certain de Dieu qui tu crois. Au Dieu qui t'a appelé. C'est important. Nous allons continuer, nous allons pour Exode que nous avons lu. À partir du verset 2,
Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, « Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. » Vous savez, quand Dieu arrive à pouvoir manifester sa gloire dans un peuple, dans une personne, le diable a toujours tendance à pouvoir doubler encore d'efforts. Mais si nous connaissons le Dieu en qui nous avons cru, nous ne brancherons pas. Vous savez, le diable veut parfois arriver à nous éprouver pour voir si réellement nous serons capables de faire face à la situation. Les épreuves ne peuvent pas ébranler un fils de Dieu. Jamais. Frère, aucune épreuve. Et vous savez, Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de notre foi. Si Dieu nous éprouve, c'est qu'il sait qu'il a trouvé le moyen de nous faire sortir de là. Frère, notre Dieu est capable. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi, frères et sœurs. Non. Quand nous sommes certains de Dieu en qui nous avons cru, nous resterons sereins. Frère, Dieu est fidèle en sa parole. Il est important d'expérimenter ce Dieu. Il est important de le connaître. Parce que même servir Dieu, il faut le connaître. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Frère, quand on dira, frère, j'ai vu l'ange de l'Éternel, mais celui qui est à côté dira, mais l'ange de l'Éternel, c'est encore quoi? Non, mais oui, nous devons expérimenter le Dieu que nous croyons. Frère, Dieu est réel. Et Dieu se manifeste. Même si les épreuves doublent, toi tu sais en qui tu as cru. Et tu restes accroché. Dieu a besoin parfois de notre détermination. Ça c'est vrai, frère. Notre détermination, est-ce que notre foi est véritablement ancrée en lui? Dieu a béni Job comment? Mais il a vu la persévérance de Job. Alléluia. Il a vu que Job était un fervent serviteur de l'Éternel. Et Dieu a béni Job. Mais Dieu veut aussi voir notre foi. Alléluia. Quand nous pouvons marcher, nous pouvons, oh Seigneur, tu es merveilleux. L'apôtre Paul pouvait dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Frères et sœurs, quand un homme a rencontré Dieu, rien ne peut lui séparer de l'amour de Dieu. Il faut être certain du Dieu que tu crois. Dieu est réel. Frère, vous savez, Dieu est assis. Il attend seulement que nous puissions faire quelque chose pour qu'il se manifeste. Mais frère, notre Dieu est réel. Il dit, toi ma sœur, je veux te voir. Je veux parler avec toi. Mais si tu n'as pas le cœur disposé, mais comment Dieu peut-il te parler? Frère, nous devons accorder du temps à Dieu. C'est important. Vous savez, et quand tu accordes du temps à Dieu, tu seras certain du Dieu que tu crois. Et ta croissance sera évidente. Tu iras de progrès en progrès, d'exploit en exploit. Frère, Dieu est réel. C'est important, frère. Pardonnez-moi de manière de balbutier, c'est vrai, mais que Dieu nous accorde la grâce. Oh oui, nous devons l'expérimenter, Dieu est réel. Nous avons besoin d'un Dieu ici en Mbolo, qui peut se manifester et le voir réellement. Frère, Dieu est réel. Oh oui. Moi, je voudrais que lorsque nous nous rassemblons ici, que nous puissions manifester Dieu. Que Dieu puisse descendre en cet endroit. Mais c'est Dieu que nous cherchons, mais nous devons l'expérimenter. Les épreuves ont tellement envahi nos vies. Mais comment pouvons-nous expérimenter Dieu? Rien. Même le temps à Dieu, au moment où Dieu veut nous parler, nous sommes distraits. Mais nous devons être certains du Dieu que nous croyons. Frère, nous voulons le Dieu en cet endroit.
que lorsque je m'en vais à un endroit, je n'ai peur de rien. Parce que je sais que le Dieu en qui j'ai cru est avec moi. Vous savez, il y a même beaucoup de personnes, même lorsqu'ils ont peur des démons et tout. Non, un croyant doit être certain que peu importe l'endroit où je vais, Dieu est avec moi. Frère, la lumière que tu apportes doit arriver à éclairer le village où tu te trouves. Dieu est réel. Il est important de connaître Dieu. Il est important de l'expérimenter. C'est vrai. Être certain de Dieu. Plus être des enfants, non. Mais être des personnes qui connaissent le Dieu et en qui ils ont cru. Mais pas des aventuriers. Oh oui, vous savez, dans les choses de Dieu, il n'y a pas besoin des aventuriers. Ce sont des personnes converties. Et nous avons besoin des convertis en cet endroit. Oui, nous avons besoin des hommes convertis dans cet endroit, qui ont rencontré Dieu. Et quand ils parlent de Dieu, ils savent de quoi ils parlent. Alléluia. Nous devons savoir le Dieu que nous croyons, nous devons connaître qui il est. Vous savez, un jour, au temps du frère Branham, il était dans une chasse et tout. Je sais beaucoup de gens qui ont pris la station. Ils disent, mais il y a tellement de prédicateurs qui prêchent là. Mais j'ai écouté un là. J'ai écouté un. Lui là, quand il prêche, il sait de quoi il parle. Frères et sœurs, il est important que nous puissions savoir de quoi nous parlons. Ça ne suffit pas seulement de dire, oh je crois, mais quand on regarde, tu es vide. Non. Il suffit de te mirer au travers de la parole de Dieu et voir si réellement nous croyons. Être certain, c'est important. Avoir la certitude que tu es fils de Dieu. Que partout où tu passes, Dieu est avec toi. En fait, tu ne crains rien. Vous savez, il n'y a rien de tel quand tu as la certitude que tu es fils de Dieu. Frère, il n'y a rien de tel. Partout où tu sais que les anges du Seigneur sont avec toi. Et que partout où je vais, Dieu est là. Mais Élie était un homme de la même nature que nous. C'est important. Vous savez, on ne connaissait même pas d'où Élie sort. Mais Dieu dit, va dire à Akab. Mais quand Akab regarde, il dit, oh, mais toi tu es qui? Il dit, il n'y aurait point de pluie. Et la Bible dit qu'il n'y a point eu de pluie pendant 3 ans et demi. C'était la parole d'Élie. Mais c'était la parole de Dieu. Frère, Dieu confirme toujours ses serviteurs. Dieu confirme toujours ses serviteurs. Il confirme toujours ses oins. Dieu est fidèle, frère. Être certain. Il y a beaucoup, même quand ils prient, ils se disent, est-ce que je suis croyant ou je ne suis pas croyant? Non. Tu dois être certain que tu es croyant. Tu dois être certain que tu es fils de Dieu. Et quand tu pries, Dieu est capable de t'exaucer. Frère, vous savez, nous ne devons pas être dépendants du pasteur ou bien des frères. Non, toi-même d'abord, tu dois expérimenter Dieu. Ah oui, mais ta foi est où? Dieu a besoin de voir ta foi. Lorsque quelqu'un dit, mon fils ou ma fille croit réellement en moi. Quand chacun aura expérimenté réellement et saura que réellement le Dieu en qui il a cru, des choses énormes se passeront au milieu de l'assemblée. Oh oui, vous savez, même en ce qui concerne l'habillement et tout, nous n'aurons pas besoin de forcer. Non, parce que le Dieu en qui tu as cru s'est révélé à toi. Oh oui, il a manifesté sa gloire en toi. Et tu sais, tu le sers pas parce que les hommes ont parlé, mais par révélation. Je suis certain que le Dieu en qui j'ai cru est vivant. Alléluia, c'est important. Sinon, vous allez être buté à des obstacles où vous ne pourrez pas faire face parce que vous n'avez aucune expérience avec Dieu. Mais Dieu est vivant. Être certain du Dieu en qui tu as cru. Tu peux être fier en disant que moi, quand je pars, Dieu est avec moi. Vous savez, si tu vas dans un endroit où tu te déplaces et que tu as peur de prier par peur des sorciers ou par des démons, c'est que tu as encore un problème. Non, sincèrement, je vous dis la vérité, c'est que nous avons encore des problèmes. En fait, tu n'es pas sûr du Dieu en qui tu crois. C'est important de rencontrer Dieu. C'est important de faire face. Oh oui, Élie savait. Même l'apôtre Paul savait.
C'est important. Quand les démons pouvaient dire, moi je connais qui est Paul. Mais ils savaient. Être certain. C'est important, frère. Que Dieu nous accorde la grâce. Oui. Que Dieu nous accorde vraiment la grâce et que nous puissions arriver à manifester cela. Pour que Dieu nous aide réellement. La Bible dit, ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Afin que nous puissions voir comment les autres ont marché et que nous aussi, nous pouvons aussi marcher. Dieu ne fait point d'acception de personne. Si Dieu a pu le faire avec les autres dans le temps passé, il est capable de faire encore cela pour toi aujourd'hui. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Être certain de Dieu, que Dieu est avec nous, que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Expérimenter Dieu. Et ainsi, le Seigneur pourra davantage agir en nous. Que le Seigneur vous bénisse. Christ a promis d'être avec nous. Alléluia. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. 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 Christ a promis d'être avec nous. Alléluia. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec lui.